Bonsoir Yann Cucherat. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le président du groupe Pour Lyon au conseil municipal. Vous faites partie de l'opposition. La semaine dernière, Grégory Doucet a dévoilé les résultats de l'audit concernant les caméras de vidéoprotection à Lyon. Ça faisait 2 ans qu'on attendait cet audit. Le maire veut atteindre les 600 caméras d'ici 2026. On le rappelle, il y en a 571 aujourd'hui à Lyon, plus 12 caméras nomades. Et l'acquisition de ces nouvelles caméras ne concernera justement que les caméras nomades, pas de nouvelles caméras fixes pour la ville de Lyon. Que pensez-vous de ce choix du maire ? J'ai envie de dire tout ça pour ça. Un peu plus de 2 ans que nous réclamons cet audit. Il avait promis de le faire pour regarder exactement ce dont il était nécessaire de déployer sur la ville de Lyon. Et comme vous le dites justement, on va augmenter d'une petite trentaine de caméras supplémentaires, des caméras nomades, alors qu'on sait qu'elles sont de moins bonne qualité que les caméras fixes. Et surtout que ça va à l'encontre des préconisations des responsables de la sécurité, qu'il s'agisse de la police nationale, de la préfecture, du procureur, qui ont dit qu'il fallait déployer ces outils-là, pas pour surveiller les gens, mais pour les protéger. C'est un outil au service de la protection des Lyonnais. Et donc je regrette qu'on ait attendu 2 ans pour simplement annoncer quelques caméras nomades supplémentaires. Le maire de Lyon a souvent été attaqué sur ses actions en matière de sécurité depuis le début de son mandat, jugé souvent insuffisante par l'opposition. Il a réaffirmé la semaine dernière que son objectif restait de garantir la sécurité des Lyonnais. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Évidemment non, il ne m'a pas convaincu. Je crois que c'est son rôle de préserver la sécurité des Lyonnais en tant que premier magistrat de cette ville. Pour ça, il doit s'appuyer sur les différentes forces de l'ordre qui existent. Et il y avait à Lyon une interconnexion, une coordination très forte entre les différentes forces de sécurité qui malheureusement, depuis le début de ce mandat, se sont délitées. Je le regrette profondément parce qu'en matière de sécurité, on n'avance jamais tout seul. Et nous avons toujours considéré que c'était la première des libertés. Et donc aujourd'hui, les signaux faibles qu'il a pu renvoyer, rappelez-vous qu'il réfléchissait à légaliser le marché de la guillotière, rappelez-vous de ces enjeux autour de la vidéoprotection, les différents rodéos qu'il y a eu, les rodéos urbains qui ont créé quelques tensions. Je dis pas que tout est de sa faute, je dis juste qu'il n'a pas pris à bras le corps en fait ces enjeux-là, et que quand il a cautionné certaines formes de désobéissance civile avec des militants qui bloquaient les routes, je considère qu'il envoie encore des signaux faibles et que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez le sentiment qu'il ne fait pas confiance aujourd'hui dans le travail de la police nationale ? Mais je crois que c'est compliqué pour lui parce qu'il a une majorité de la France insoumise, de l'extrême gauche jusqu'au vert, qui doivent être divisés. Donc en interne, ça doit être compliqué pour lui. Et aujourd'hui, ce n'est pas le maire de tous les Lyonnais. C'est selon moi encore un militant qui défend son électorat, qui essaye de répondre aux enjeux de son électorat. Et c'est ce qui crée visiblement les manques dans ses politiques de sécurité. Vous l'avez évoqué rapidement, mais il y a un bras de fer qui s'est engagé entre la préfecture du Rhône et la mairie concernant notamment l'accès et le contrôle direct des images de vidéosurveillance par la police nationale. C'est ce qu'on appelle le déport actif, demandé par la préfecture, demandé également par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lors de ses visites à Lyon. Après l'audit, le maire refuse toujours ce déport actif. Gérard Collomb y était opposé aussi à son époque lorsqu'il était maire. Est-ce qu'ils ont raison de s'opposer à ce déport actif ? Moi, je le regrette. Personnellement, je pense qu'il est très important qu'aujourd'hui la police nationale puisse avoir accès aux vidéos de protection pour justement les utiliser à bon escient quand ça s'avère nécessaire, être plus réactif quand il y a des enjeux liés à la sécurité. Et moi, j'aurais poussé pour que cela puisse émerger. Je regrette qu'il ait refusé. Je crois bien que Villeurbanne le fait, a accepté de le faire. Villeurbanne a accepté de le faire. Bordeaux également, ville dirigée par un maire écologiste, a accepté aussi ce départ actif. Je pense qu'il fallait le faire à Lyon. L'actualité, toujours concernant la sécurité à Lyon, Yann Cucherat est également rythmé ces dernières semaines par les manifestations contre la réforme des retraites. Théâtre souvent malheureusement d'affrontements entre les forces de l'ordre et des individus souvent radicalisés qui infiltrent les cortèges. Une vidéo fait parler ces derniers jours à Lyon. Elle a été filmée lors du rassemblement jeudi dernier contre les violences policières. On y voit un policier interpeller un homme et le dénuder dans la rue. Une enquête a d'ailleurs été ouverte, confiée à l'IGPN. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste aujourd'hui à une escalade de la violence dans ces manifestations et à certaines dérives de la part des forces de l'ordre ?
Malheureusement, je constate, comme vous, que ces violences sont de plus en plus accrues au gré des manifestations et je les condamne fermement, qu'elles viennent de la part des manifestants ou qu'elles viennent de la part des forces de l'ordre. C'est inacceptable aujourd'hui de voir cette escalade de violence. Je crois qu'effectivement, l'enquête de l'IGPN rendra son verdict et si ce policier a commis un impair, il sera sanctionné, c'est bien légitime. Mais ce que je déplore, c'est surtout de voir cette société qui se fragmente, qui se divise, de voir ces vitrines caillassées, de voir cette ultra-gauche, mais je condamne l'ultra-gauche comme je condamnerais l'ultra-droite, cette surenchère finalement de violence et d'invective qui crée ces tensions. Difficile pour les forces de l'ordre aussi, qui sont là normalement pour assurer la sécurité des Lyonnais, et des Français, même plus largement, qui sont là pour que les manifestations se passent dans des conditions sereines. Si les forces de l'ordre ont recours à une forme de violence, c'est parce qu'en face, il y a des gens aussi violents. Donc ce point d'équilibre est délicat et je regrette profondément ce qui est en train de se passer. Comment on sort de cette crise aujourd'hui, Yann Cucherat? On a l'impression que c'est sans issue. Je suis assez effrayé de cette situation, de cette spirale. Je crois qu'on a vécu un certain nombre de crises qui ont isolé les gens. Le Covid, la guerre qui revient, l'inflation, le pouvoir d'achat, aujourd'hui la réforme des retraites. Je crois que malheureusement, il va falloir un peu de temps pour retrouver le dialogue avec les partenaires sociaux, évidemment, avec les forces de l'ordre, retrouver de la confiance. Et je pense que chacun à notre niveau, on doit créer les conditions de ce dialogue, de cette convergence des gens les uns vis-à-vis des autres. Les élus aussi, peut-être, aussi doivent montrer l'exemple. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique, on va évidemment penser à l'Assemblée nationale. Il y a aussi un devoir d'apaiser les choses du côté des politiques aujourd'hui. C'est évident. Les hommes politiques, les femmes politiques ont des exemples à donner, et encore plus dans l'Assemblée nationale, quand on voit à quel point les propos sont violents, les gestes inadmissibles. On ne peut que le regretter. Comment après demander à nos concitoyens de faire preuve de sérénité quand on voit que la classe politique parfois montre le mauvais exemple, évidemment. Vous étiez candidat à la mairie de Lyon en 2020, soutenu par Gérard Collomb, le maire sortant. On l'a évoqué rapidement, mais quel bilan vous tirez quasiment à mi-mandat aujourd'hui de l'action des écologistes depuis 2020 à Lyon? On arrive effectivement à 3 ans de mandat. Le principal constat que je peux faire, c'est qu'aujourd'hui les Lyonnais sont divisés. Il y a ceux qui pensent comme la majorité actuelle et puis ceux qui sont contre. On a aujourd'hui une société qui est scindée avec des points de vue différents et des conflits de plus en plus forts. Très clairement, j'étais sur une réunion publique pour les concertations de la voie lyonnaise numéro 12. Il y avait d'un côté ceux qui soutenaient la majorité et des opposants fermes. Cette tension, elle est électrique, elle est palpable et elle me dérange. Parce que Lyon, c'est une ville de convergence qui s'est construite grâce aux gens qui l'animaient au quotidien. Pouvoir public, pouvoir privé, avec cette société civile. Et aujourd'hui, je ne la retrouve plus. Est-ce que vous pensez déjà à 2026? Vous avez envie d'y aller, Yann Cucherat? 2026, c'est loin, on a encore 3 ans aujourd'hui dans ce rôle d'opposant, d'un groupe sans étiquette pour Lyon, qui s'appuie sur des gens expérimentés comme Gérard Collomb, mais qui s'appuie aussi sur une nouvelle génération issue de la société civile. On a envie de porter un projet. Évidemment que si je fais ça au quotidien, c'est pour essayer de proposer une autre perspective, une autre trajectoire à cette ville, que je vois malheureusement aller dans le mur, et dans 3 ans, il sera déjà presque trop tard. Comment on fait aujourd'hui pour donner les bonnes alertes, pour faire infléchir cette municipalité qui va dans le mur pour demain, effectivement, essayer d'avoir ce rôle de reconstruire cette ville, de réconcilier les Lyonnais entre eux. Reconstruire cette ville, c'est l'objectif, mais pour cela, il va falloir aussi exister. Depuis 3 ans, on assiste à un duel entre les écologistes d'un côté, Grégory Doucet, et Pierre Oliver de l'autre, le maire Les Républicains du 2e arrondissement. Comment on arrive à exister au milieu de ces deux-là ? Je crois que Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, issu de droite, a des choses à faire valoir parce qu'il est maire du 2e arrondissement. Ce qui est dur dans la position qui est la nôtre avec mon groupe, c'est que nous n'avons pas de mairie, donc nous avons moins de leviers finalement pour agir. Pour autant, on est là, on rencontre les gens en bon nombre. On est, je pense, un groupe très équilibré au centre, avec des gens du centre-gauche, avec des gens du centre-droit. Et je pense qu'on a surtout la capacité à faire
faire converger les uns et les autres pour un projet commun pour cette ville de Lyon. Et je pense qu'il s'agisse de Pierre Oliver, de David Kimmelfeld, Georges Ketpenekian et tous ceux qui voudront s'associer à ce projet. On aura quelque chose à projeter, à présenter, et on le fera avec les Lyonnais. À s'unir pour être plus fort, finalement. C'est toujours comme ça, et peut-être que c'est ma fibre de sportif qui a toujours fait les choses avec l'autre, pour l'autre, qui a jamais fait les choses avant tout pour soi, qui parle. Merci Yann Cucherat d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.